pour faire la masturbation avec le savon, mais il pense plus souvent la fille la plus calculée chez lui en se masturbant. Parce que si tu es déjà une jeune fille qui continue à faire, qui est accro à la masturbation, ça te donne un volume de satisfaction très élevé. Et à un moment donné, si tu ne fais pas attention, aucun homme ne pourrait te satisfaire dans le temps, sur le plan sexuel. Donc tu deviendras automatiquement accro au sexe. Et quand une femme deviendra accro au sexe, en cas de déplacement de son mari, elle peut partir ailleurs. Donc toi, tu seras soupçonné d'une femme infidèle de façon répétée à tous les niveaux. Tu peux voir des femmes comme ça qui pourraient même faire cours avec non seulement le chauffeur de son mari, peut-être le gardien de son mari. Et c'est comme ça que ça se fabrique dans l'idée. C'est pourquoi il faut complètement éviter, si tu es jeune, et que ce soit femme, que ce soit homme, il faut complètement arrêter. Ça n'est pas bien. Maintenant, on va aller aux solutions rapidement. Pour les hommes qui sont accros à la masturbation, ou même ceux qui ne sont pas accros, comment s'enlacer réellement? Bon, mais d'ailleurs, un homme, si tu es accro à la masturbation, vous savez, pour être clair, la masturbation sur un homme dégage faiblesse sexuelle. Deuxième conséquence, ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ça crée une idée imaginaire dans ta tête, en toi. Donc ça programme ton organisme à un rythme très accéléré sur le plan sexuel. Donc c'est une manière de programmer ton corps à la masturbation. Mais quand un jeune programme son corps à la masturbation, tandis que tu n'es pas encore marié, que deviendras-tu si tu te maries? Tandis que la relation sentimentale dans le mariage, bien entendu, est centrée sur la satisfaction sexuelle, de part et d'autre. Mais tu t'imagines ce que ça fait. Donc c'est une manière de déplacer ton organisme vers un autre besoin, vers un monde qui n'existe pas. Troisième conséquence, ça va parce que quand quelqu'un se masturbe, il se déteste. Quand tu finis de faire la masturbation tout de suite, tu vas d'abord te détester. Pourquoi je le fais? Et si toi, tu te détestes tous les jours, tu te détestes 3 fois dans la semaine, ça peut programmer psychologiquement ta mentalité d'être un homme détesté dans le monde. Donc ça pourrait te diminuer en avis de développement. C'est que ça perturbe ta vision de développement et ta vision de réussite, parce que tu te dis, je suis toujours détesté. Donc tu te considéreras comme un homme vraiment soumis, ou une personne soumise, ou une personne vraiment qui ne se sent pas très bien fort. Tu vas douter sur ta compétence à force de continuer à se masturber parce que toi-même tu te détestes tous les jours. D'accord. Ce sont les 3 choses qu'il faut éviter de façon générale. Maintenant, solution, si tu es accro à la masturbation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. La meilleure façon d'arrêter la masturbation, c'est d'interdire de regarder les pornos. Il faut interdire de regarder les films pornographiques. Première interdiction, parce que ton corps va te demander. Si tu es trop accro à la masturbation, ton corps te demandera tous les jours. Fais-le. Ton cœur même pourrait commencer à se battre. Parce que ton organisme est programmé par rapport à ça. Ton esprit demande. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dès que ton esprit demande, il faut partir, il faut sortir. Ne restez pas isolé à la maison. Il faut partir peut-être faire le sport. Il faut partir te vaquer à d'autres activités. Et quand tu rentres la nuit, il faut te coucher. Couche-toi, concentre-toi sur l'objectif d'abandonner la masturbation. Parce que ça a des dégâts, parce que ça a des conséquences. Donc il faut te concentrer sur ça. Dès que tu rentres dans les toilettes pour te laver, parce que dans la semaine tu fais 3 fois, 4 fois. Si tu vois seulement le savon, tu te dis non, je vais me masturber aujourd'hui seulement. Demain, je ne vais plus le faire. Non, il faut arrêter tout court. Et en arrêtant, quand tu rentres dans les toilettes, il ne faut même pas faire beaucoup de temps là-bas. Lave-toi, tu ressors. Et quand tu ressors, il faut continuer sur autre chose. Penser à autre chose. Ne te pense pas à la masturbation, même si ton corps te demande. Il faut être en lutte avec ton corps. Pendant 1 mois, 2 mois, parce que quand quelqu'un est frappé par l'éjaculation précoce, sous l'effet de la masturbation, qu'est-ce qu'il faut pour rétablir ta santé sexuelle? Il faut faire au moins 1 mois sans te masturber. Parce que quand tu fais 1 mois sans faire la masturbation, il y a ton corps qui va s'adapter à un autre volume d'envie sexuelle.
Donc ton sac d'honneur pourrait être rempli par le sperme. On va aller rapidement. Et quand c'est comme ça, c'est très important. Donc côté femme, côté homme, il faut utiliser ces méthodes-là pour vraiment abandonner la masturbation. Quand on est jeune, on ne doit pas se masturber parce que ce n'est pas vraiment une très bonne chose. D'accord. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à la jeunesse guinéenne quand on parle de masturbation? Quel conseil aujourd'hui vous leur donnez afin qu'ils évitent cela pour leur santé personnelle? Oui, parce que là, il faut le dire, en Guinée, ici, les jeunes surtout, je dis, il y a 75% des jeunes qui se masturbent, qui évoluent dans ce domaine-là de façon répétée. Tous les jours, 4 fois dans la semaine, 7 ans. Vous vous imaginez ce que ça pourrait créer comme dégâts mentalement. Même pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui le font. Donc moi, je me dis, il faut arrêter. Les jeunes filles, bien entendu, que ce soit les jeunes garçons, il faut arrêter. Les 3 solutions que je viens à peine de dire, utilisez ça. Ça a des conséquences. Ça pourrait vous transformer en une autre personne devant l'envie sexuelle. Et quand tu es comme ça, aucun homme ne pourrait s'approcher à toi. Donc ça crée en toi des faiblesses très énormes pour qu'à chaque instant que tu te divorces avec n'importe qui, parce que l'envie sexuelle que tu as, ton mari même sentira que ton envie sexuelle est très élevée. Et quand tu te crées ça, tandis que tu n'es pas encore marié, tu t'imagines ce que ça fait? Donc moi je voudrais tout simplement dire, lancer un message solennel par rapport à ça. Peut-être un moment viendra, on fera la sensibilisation, même dans les écoles, pour vraiment abandonner la masturbation. Moi je pense que c'est pas bien. Mais, la masturbation, c'est de créer un mécanisme de satisfaction, bien entendu, sexuel, sans qu'il n'y ait le contact. Sans qu'il n'y ait le contact entre hommes et femmes. C'est une manière de créer des mécanismes à utiliser juste pour s'auto-satisfaire sexuellement. S'auto-satisfaire. Ça pourrait être, d'accord, d'autres moyens comme le savon, ça pourrait être d'autres moyens comme d'autres équipements, parce qu'aujourd'hui il y a des pénis magiques, il faut aujourd'hui le dire, électriques chargeables, sur quoi beaucoup de femmes, bien entendu, tirent leurs conclusions par rapport à la satisfaction sexuelle sans pourtant toucher un homme, sans pourtant entrer en contact avec un homme. D'accord. Quand on parle de la masturbation, c'est général. Mais pour mieux spécifier, on aimerait savoir aujourd'hui, il existe combien de types de masturbation? Parce que quand tu regardes de façon générale, et surtout en Afrique généralement, et particulièrement le cas guinéen, il y a 3 types de masturbation, il faut le dire, parce que il y a non seulement un groupe qui utilise le savon, bien entendu. C'est pourquoi dans les toilettes publiques, par exemple, les petits savons disparaissent à chaque instant. Donc il y a une catégorie d'âge aujourd'hui qui s'en sert de ces savons-là, juste pour avoir la satisfaction sexuelle en utilisant sur leur kiki pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, bien entendu. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui utilise ce qu'on appelle le live sexuel. Le live sexuel, c'est que tu t'enfermes là à cause de l'amour en distance, c'est qu'en cause de la distance, tu as envie de faire la pratique sexuelle, tu t'enfermes dans un endroit et ta femme ou bien ta partenaire aussi s'enferme de l'autre côté, vous vous regardez en distance. C'est qu'à travers la vidéo, bien entendu, à travers le direct, et vous vous regardez, vous faites des attouchements, vous touchez en tout cas des parties intimes, ça et là, jusqu'à ce que l'un et l'autre, en tout cas, jouissent, parce que ça, c'est un autre point. Il y a d'autres, en tout cas, personnes aussi qui regardent juste les pornos, bien entendu. Ils regardent les pornos, les films pornographiques, bien entendu. Ils regardent ça, automatiquement il est frappé par la jouissance sexuelle. Et ce sont les 3 types qui, bien entendu, qui se passent. Mais il y a aussi d'autres, 4e point, bien entendu, il faut préciser, qui utilisent l'EP. C'est qu'on appelle le pénis sexuel. Surtout côté femmes. Il y a aujourd'hui le nombre important des femmes en Guinée, bien entendu, qui utilisent le pénis sexuel. Il y a un nom en anglais, j'ignore le nom en anglais, sinon il y a un terme, il y a une expression adéquate à donner à ça, mais pour la compréhension générale de tout le monde, il y a aujourd'hui un nombre très important en Guinée
qui concerne les femmes qui utilisent, non seulement des femmes qui partent acheter non seulement des pénis sexuels pour utiliser à la maison, il y a des pénis électriques. On branche, on charge en fait. Quand on arrive à charger, et tu peux utiliser pendant 1 heure du temps, tu es en mouvement, très sincèrement sexuel. Donc moi je pense que, peut-être parce que tellement que le monde a évolué, chacun voudrait avoir rapidement la facilité en fait. Donc c'est pourquoi